Très bien, donc je peux me présenter maintenant. Je m'appelle Tania Côté, je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Et donc, juste en quelques mots, je voudrais vous dire que mon équipe et moi, nous nous occupons de tous les pays francophones au sein d'iSpring. Ça fait plus de presque 8 ans que je suis chez iSpring, si on parle de moi personnellement. Sinon, l'entreprise en général, ça fait plus de 24 ans qu'on est sur le marché e-learning. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 176 pays partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre nouveau module. Et donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est cultiver les talents dès le premier jour grâce à des plans de développement efficaces. Et donc, là, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et encore une fois, le sujet de notre webinaire, cultiver les talents dès le premier jour grâce à des plans de développement efficaces. Donc, aujourd'hui, au programme. D'abord, on va regarder ce qu'un programme d'intégration doit inclure. Ensuite, on va voir ensemble comment créer un programme d'intégration efficace et je vais vous donner 5 conseils utiles. Et bien sûr, la partie pratique qui est toujours la plus intéressante pour nos clients et j'imagine pour vous aussi, c'est la partie pratique où je parlerai des 2 outils e-learning qui rendent l'intégration rapide et efficace. Donc, bien sûr, vous savez très bien ce que c'est l'intégration de nouveaux employés. L'intégration est le mécanisme par lequel les nouveaux employés acquièrent de nouvelles connaissances, s'habituent à leurs tâches habituelles, apprennent les choses nécessaires pour bien compléter leurs tâches. Et bien sûr, c'est nécessaire pour prendre les compétences et les comportements nécessaires pour se sentir un membre efficace de l'organisation. Ici, je voudrais vous dire que même si on parle d'habitude de l'intégration de nouveaux employés, nous, on utilise le nouveau module dont je vais vous parler pour nos partenaires, par exemple. Aussi, nos clients utilisent ce module pour intégrer leurs clients aussi. Donc, c'est pas, même si on dit le plan de développement professionnel, c'est quelque chose qui sort du périmètre corporate pur et donc vous pouvez l'utiliser vraiment à toute fin nécessaire. Donc, mais dans tous les cas, d'habitude, l'intégration et ce processus d'intégration couvre 4 aspects principaux. Donc, d'abord, c'est la conformité. Et là, quand on parle de conformité, bien sûr, ce sont les cours ou ce sont les informations qui doivent être à la portée de tout le monde. Et donc, tout le monde doit être à la même page, on va dire. Après, c'est la clarification parce que tout doit être clair pour vos employés, pour vos partenaires, etc. Ils doivent comprendre ce qu'on attend d'eux et ça leur permet aussi d'avancer plus vite, de comprendre ce qu'il faut faire et pour obtenir des meilleurs résultats. C'est bien sûr la culture. Et ça, c'est important pour immerger vos partenaires, vos clients, vos nouvelles recrues dans votre culture pour que les personnes comprennent les valeurs, la mission et tout simplement pour qu'ils puissent se sentir vraiment un véritable membre de votre équipe. Et bien sûr, c'est la connexion. Donc, c'est pour établir des liens. Je vais vous parler un petit peu plus loin de tout ça en détail. Mais la connexion voudrait dire que vous établissez les liens avec vos partenaires, avec vos clients, entre les membres de votre équipe, etc. Donc, avant que je parle des choses qu'il faut faire pour englober tous ces 4 aspects, je voudrais passer un petit sondage. Donc, c'est pour savoir si vous utilisez déjà aujourd'hui un plan d'intégration. Donc, ça peut être, peut-être c'est déjà en ligne ou peut-être c'est avec un stylo et papier, mais c'est important pour moi de savoir si vous le faites. Donc, là, vous voyez à l'écran un petit sondage. Donc, surtout, n'hésitez pas à répondre à ces questions. Voilà, je vois que
vous répondez petit à petit. Donc, ici, c'est important, en fait, de savoir si vous le faites plutôt à l'ancienne, donc avec le papier, ou vous avez déjà un service dédié ou un outil dédié en ligne. Ok, donc là, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas d'outils nécessaires pour ça. Il y en a qui le cherchent et donc c'est très bien. On va parler justement aujourd'hui de tout ça. Donc, ça va être utile pour tout le monde. Donc, je continue. Ok, merci pour toutes vos réponses. On va aller maintenant, on va passer au conseil. Et donc, le premier conseil, c'est partager votre culture. J'ai déjà abordé un petit peu ce sujet et c'est vrai que c'est important parce que si la personne comprend le pourquoi de son travail, elle est beaucoup plus efficace. Donc, il faut communiquer votre culture d'entreprise directement depuis le site web ou les pages sociales de votre entreprise et bien sûr par le biais du onboarding, du plan de développement. Et ici, je voudrais vous dire que vous pouvez utiliser les cours justement en ligne pour partager cette culture. Ici, je voudrais demander mes collègues donc, qui vont partager avec vous un lien en chat. Donc je vais revenir en chat. Nous, dans notre Académie à Esprit, on a déjà les cours tout prêts. Donc, il ne s'agit pas de cours sur mesure, mais les cours qui sont déjà à votre disposition dans notre LMS Spring Learn. Et donc, vous pouvez les utiliser pour, par exemple, prendre les fichiers sources des cours qu'on propose et créer quelque chose de nouveau, adapté à vos besoins sur cette base. Ça peut être les cours sur la conformité, par exemple, harcèlement de travail, bien-être, cybersécurité, etc. Donc, les choses qui vont communiquer à la fois les principes généraux de votre travail, mais aussi les éléments de culture. Et c'est vraiment très important de partager tout ça avec vos employés, avec vos partenaires ou avec vos clients. Donc, je dirais ici que c'est encore plus important s'il s'agit de travail à distance. Parce que même nous, au sein d'Espring, nous avons des collaborateurs qui travaillent depuis des pays différents, par exemple le Mexique ou le Canada, etc. Donc, les personnes qui ne sont pas forcément dans les bureaux, qui sont loin physiquement. Et c'est là encore, on le sent même avec nos collaborateurs, que le bon onboarding, où il y a vraiment étape par étape, où on fait connaissance avec la culture de l'entreprise et c'est vraiment hyper important. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer des profils en ligne pour les membres clés de l'équipe. Et comme ça, la nouvelle personne, quand elle arrivera, elle va pouvoir rencontrer ces personnes aussi en physique ou en ligne. Et c'est aussi quelque chose qui va faciliter l'intégration de cette personne. Bien sûr, toutes ces choses, donc les cours, ce partage de culture de l'entreprise, l'intégration des nouvelles personnes et tout ce processus de, on va dire, de découverte de l'entreprise peut être facilité par un LMS. Donc là, je vais bien sûr parler de Spring Learn LMS, c'est notre plateforme d'apprentissage et c'est là justement où on vient de sortir ce nouveau module plan de développement professionnel. Mais avant de passer vraiment sur Spring Learn, je voudrais vous poser encore une petite question. Donc c'est encore un petit poll pour savoir si vous avez déjà un LMS ou si vous n'en avez pas et peut-être vous cherchez un. Donc, ceux qui ont déjà un LMS, je vous demanderai d'écrire en chat quel LMS vous avez exactement. C'est important pour nous parce que même si, voilà, je vais juste dire en 2 mots ici, on a des outils qui peuvent s'adapter à votre LMS. Par exemple, l'outil auteur Spring Suite que vous pouvez utiliser pour créer des cours en ligne, cet outil s'adapte bien à de nombreux LMS et c'est pour ça que je voudrais connaître un petit peu plus sur votre expérience. Donc là, je vois qu'il y a quand même
la plupart des personnes qui sont là n'ont pas d'LMS. Donc, vous allez découvrir aujourd'hui un petit peu Esprit Learn LMS et ça va vous donner des idées sur, sur un LMS en général pour imaginer ce que ça peut vous donner. Donc, sur Esprit Learn, ce que vous pouvez faire, c'est créer l'organigramme. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est important de pouvoir regarder, par exemple, les profils des collègues, de comprendre avec qui vous allez travailler, de pouvoir leur écrire, surtout si vous travaillez à distance. Et donc, l'organigramme, c'est justement un outil, une fonctionnalité qui permet de le faire. Là, vous avez juste un petit aperçu de ce que ça peut représenter. Et c'est là où, vous voyez, à droite, vous voyez que vous pouvez écrire à cette personne ou même téléphoner. Et surtout, vous voyez vraiment les superviseurs de cette personne et vous pouvez vraiment comprendre la structure organisationnelle de tout ça. Donc, ça permet bien sûr à une nouvelle personne qui arrive de mieux comprendre la structure et de pouvoir vite s'intégrer. Conseil numéro 2, c'est profiter d'une approche d'apprentissage mixte. Donc là, bien sûr, je parle uniquement de ce plan de développement et donc, grâce à cette fonctionnalité, on peut mettre les employés en relation avec leur mentor ou avec leur superviseur, etc. Mais en général, si on parle d'un LMS et notamment d'Esprit Learn LMS, on peut utiliser cette approche combinée pour tirer le meilleur profit de ce blended, en fait, de blended learning, où vous pouvez laisser une partie de contenu en pur e-learning, 100% e-learning, et aussi avoir accès et créer l'accès à des réunions en ligne ou même des formations en présentiel. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer aussi ce module. Sachez qu'on va beaucoup développer ce module aussi. Donc, bien sûr, bientôt, à la fin du deuxième trimestre, donc fin juin, on va avoir un nouveau module qui va permettre de créer des formations en présentiel en choisissant les salles, en choisissant les adresses, etc. Donc, ça va être encore plus facile d'organiser qu'aujourd'hui. Donc, ensuite, conseil numéro 3, c'est établir un parcours d'intégration clair. Tout à l'heure, je l'ai déjà mentionné. Donc, quand on parle de parcours clair, ça veut dire que la personne qui va suivre le processus d'onboarding doit imaginer comment ça va se passer. Par exemple, étape numéro 1, étape numéro 2, etc. Et là, on voit deux choses. La première, c'est la formation générale pour toutes les nouvelles recrues. Donc, ça peut être les formalités, par exemple, les choses que tout le monde doit savoir sur les conventions collectives. Bref, tout ce qui va concerner la plupart des effectifs. Et après, il y a bien sûr une formation spécifique pour un poste. Et dans les deux cas, ces formations doivent être très claires pour que les personnes puissent le comprendre. Quand je parle de cette clarté de l'intégration, je dois aussi mentionner le fait que si vous le faites entièrement en présentiel, ça peut s'avérer coûteux. Surtout si vous avez une grande entreprise, une grande équipe ou s'il y a une rotation du personnel importante. Quand vous passez une partie en e-learning, c'est plus facile à gérer. La personne peut, par exemple, faire certaines formalités en ligne, ne pas dépendre des autres personnes ou des choses administratives pures. Et donc, bien sûr, ça va être plus simple et plus efficace en même temps. Et donc là, on s'approche de ce module plan de développement, donc les choses qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Et là, avant que je vous montre, que je partage mon écran et je vous montre comment ça se passe, je voudrais ici récapituler un petit peu les avantages de ce module. Donc déjà, premièrement, c'est l'efficacité accrue de l'intégration. Parce que vous pouvez voir qui fait quoi, avec quelle vitesse, si les personnes se sont vraiment intégrées à l'entreprise, etc. C'est un gain de temps pour les responsables RH et formation, parce que rien que pour réunir tout le monde sur une formation, par exemple sur la
sécurité ou les normes RGPD, c'est déjà une tâche qui peut s'avérer difficile. Alors qu'en ligne, vous pouvez le faire facilement. Ensuite, vous regroupez toutes les informations relatives au stage, relatives à l'onboarding, au même endroit. Ça, c'est important aussi. Et vous pouvez avoir la liste des employés potentiels pour le pool de talents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites le onboarding, après, vous faites le plan de développement pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, ou tout simplement qui changent de métier. Et ça vous permet d'avoir une vision claire sur leurs compétences pour pouvoir peut-être les intégrer dans une autre équipe ou leur proposer quelque chose de plus pertinent et qui va correspondre mieux à leurs compétences et à leur expérience. Donc, avant que je parle de la formation d'intégration interactive, je voudrais partager mon écran avec vous et de vous montrer vraiment cette partie pratique où on regardera comment créer ce module de plan de développement professionnel. Donc là, je vais partager mon écran et je voudrais demander de votre aide. Je voudrais que vous me confirmiez que vous le voyez à l'écran. Alors, parce que là, je ne vois plus le chat, mais j'espère que vous voyez mon écran, si vous pouvez le confirmer. OK. Alors, donc ici, vous avez 4 aspects ici. Donc, ce sont les plans attribués, les projets, les modèles de plans et types de plans. Et je commencerai par les modèles de plans. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de recréer chaque fois, à partir de zéro, les choses que vous avez déjà fait auparavant. Donc, par exemple, si vous avez déjà créé un plan de développement professionnel pour vos délégués commerciaux, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Moi, j'ai créé aujourd'hui un plan pour le responsable régional des ventes, par exemple, la personne qui prend une nouvelle zone et qui est censée développer les ventes sur ce périmètre. Donc, je peux créer un plan à partir d'ici, ou je peux tout simplement aller dans les plans attribués, regarder ce qui a déjà été fait. Donc, regardez là, il y a déjà 3 plans de développement qui sont en cours. Là, on peut regarder la progression du plan. Il y a 3 plans où les personnes n'ont pas encore commencé à le faire. Et donc là, je vais créer un plan de développement. Regardez, en partant de zéro. Je peux vraiment partir de zéro et créer un nouveau plan, ou je peux créer quelque chose à partir d'un modèle. Pour aller plus vite, je vais choisir un modèle et là, en l'occurrence, ce serait le responsable régional des ventes. Donc, regardez, je choisis cet exemple. Ici, maintenant, je peux changer, donc je peux l'appeler autrement si j'ai besoin. Ici, je choisis si c'est le onboarding ou le plan de développement professionnel. On va le retravailler un petit peu pour que la dénomination soit plus adéquate. Donc ici, on met la date de début et après, on peut rajouter le descriptif. Donc là, par exemple, j'ai mis que pour cette personne qui va prendre ce poste de responsable régional des ventes, devrait garantir la performance et la croissance de la zone en étant un acteur clé dans l'optimisation de toutes les opérations sur la zone. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est fixer les objectifs. Donc là, j'ai fixé que 2 objectifs, mais bien sûr, vous pouvez en rajouter. Ensuite, on choisit les employés. Donc là, par exemple, je vais choisir mon collègue qui est partie en congé maternité. Je pense que vous la connaissez peut-être, Irina Bonnard. Donc, moi, je suis sa responsable. Mais après, vous pouvez aussi choisir un mentor. Donc, admettons que ça va être toujours moi. Voilà. Vous sélectionnez et vous pouvez rajouter d'autres personnes si vous avez besoin. Vous pouvez d'ailleurs utiliser les filtres et par exemple utiliser tous les départements qui sont déjà dans votre structure. Et admettons, je vais choisir tout le département France, j'applique et voilà toute la liste des personnes et je peux sélectionner les mentors pour toutes ces personnes si nécessaire. Donc ensuite, si je reviens ici, ensuite je peux faire un checklist. Donc vous voyez, par avance, j'ai préparé
les tâches que cette personne doit accomplir. Et on dit que d'habitude, le processus de onboarding doit prendre à peu près 90 jours parce que c'est vraiment cette période qui permet à une nouvelle recrue de s'habituer à des tâches quotidiennes, de prendre ses marques et de se sentir un véritable membre de l'organisation. Et donc, vous voyez, ici, j'ai mis les formalités, les tâches du premier jour de travail. Ici, vous pouvez bien sûr laisser les commentaires, etc. Pendant le deuxième mois, il faudrait élaborer et mettre en œuvre des plans d'action nécessaires sur la zone en fonction de l'analyse de l'environnement. Par exemple, il faut regarder les clients, les produits, le suivi budgétaire, etc. Et après, pendant le troisième mois, il faudrait gérer l'équipe, donc avec tous les délégués commerciaux que vous avez. Et donc, bien sûr, que le responsable régional des ventes est un relais indispensable entre les équipes sièges et terrain sur les enjeux commerciaux et managériaux. Et donc, comme ça, les personnes savent à peu près comment ça va se passer. Donc, pendant le premier mois, il faut vraiment remplir toutes les formalités avec les tâches du premier jour de travail. Bien sûr que vous pourrez rajouter après d'autres tâches, mais pendant ce premier mois, il faut vraiment faire des choses, on va dire, il faut prendre ses marques, comme prendre des produits, des territoires que vous allez prendre en charge, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de retravailler les notifications et les messages. Voyez, par exemple, là, j'ai préparé le mail de bienvenue. Ensuite, les pop-up d'intégration. Sachez que sur notre iSpring Learn, vous avez une application mobile que vous pouvez aussi personnaliser, donc avec le rebranding d'une application mobile. Et bien sûr, les personnes vont recevoir les messages, par exemple, qui concernent l'intégration, les nouveaux cours, les nouvelles formations, etc., en pop-up sur leur téléphone. Et bien sûr, vous pouvez créer un message de réalisation. Par exemple, si le plan de développement a été réalisé, les personnes vont recevoir un petit mail comme quoi ou un petit message en disant que c'est parfait, elle a bien travaillé. Vous pouvez aussi retravailler le design, donc choisir l'arrière-plan, le texte, les boutons, les images. Là, par exemple, je vais choisir, je vais juste changer comme ça pour montrer qu'on se pose beaucoup de questions à cette étape. Et voilà. Donc, si vous avez tout fait, vous avez travaillé sur la liste des employés, le checklist, les messages, le design, vous pouvez finaliser et attribuer ce qu'il faut. Oh, pardon, je ne lui ai pas peut-être donné les noms. Attendez, voilà. Je vérifie si tout va bien. Là, on n'a pas choisi les mentors, donc on va le faire. Voilà. Ça va être la même chose peut-être pour tout le monde, mais pour certaines petites personnes, je vais choisir quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas possible de tout prendre. Voilà. C'est ma collègue Nadia Stels. Voilà. Et il nous reste encore une personne et ça va être moi par exemple. Voilà. Donc là, on a bien fait le design et maintenant on peut finaliser. Et donc, regardez, le plan a été bien fait. Et donc ici, vous voyez toutes les personnes qui vont être ajoutées. Et ici, bien sûr, vous pouvez ajouter un filtre, par exemple, choisir par menteur. Et là, je peux voir toutes les personnes que je dois gérer. Et je peux voir que personne n'a rien fait pour l'instant, mais quand même. Donc, il vient de recevoir les notifications comme quoi ils doivent le faire. Vous pouvez exporter tous les résultats en CSV ou Excel, bien sûr, pour pouvoir retravailler ces données. Vous pouvez aussi regarder les choses qui sont déjà en cours, si nécessaire. Par contre, je ne suis plus en auteur ici. Et juste pour vous montrer un exemple d'un parcours qui a été déjà commencé, c'est là où on peut regarder toutes les tâches, par exemple, qui ont été attribuées. Et vous pouvez voir que les personnes étaient en retard, par exemple, et ça a été réalisé et même vérifié, mais quand même, c'était en retard. Et tout ça, vous pouvez
noter pour vous et voir à la une comment les personnes ont progressé dans tout ça. Donc là, je viens de vous montrer uniquement onboarding, mais en fait, ça marche pareil pour un nouveau plan. Par exemple, là, si je commence dès le début, vous pouvez choisir aussi le plan de développement personnel, professionnel. Donc, c'est justement pour que les personnes puissent aussi progresser au sein d'une entreprise quand ça fait plusieurs années quand ils travaillent au sein de cette organisation. Par exemple, en cas de reconversion ou s'ils veulent changer de métier, etc., vous pouvez aussi le faire. Donc, le principe est pratiquement le même. C'est peut-être juste le checklist qui va être un petit peu différent, peut-être au niveau des superviseurs et des personnes qui vont vraiment vérifier le travail, etc., ça va être un petit peu différent. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Là, je viens de vous montrer en général donc, le module, ce nouveau module de plan de développement professionnel. Je voudrais juste vous dire, vous montrer les principales fonctionnalités d'Ispring Learn en général, vraiment très brièvement. Et je dois dire que Ispring Learn LMS en général, c'est une plateforme très intuitive. Donc, vous pouvez voir que là, c'est le contenu d'apprentissage. C'est là où vous pouvez rajouter les cours déjà prêts, par exemple, ou les cours que vous avez déjà retravaillés. Vous pouvez créer aussi les cours à l'aide d'intelligence artificielle. Donc, vraiment, rajouter les devoirs, créer les quiz, y compris générer les quiz à l'aide de l'IA. Donc, tout ça, vous pouvez faire dans cette partie-là. Dans les parties formation, comme j'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, vous pouvez programmer les choses en présentiel et les choses en visio, en mode synchrone ou asynchrone. Ici, vous avez tous vos utilisateurs, donc vous pouvez recréer la structure de votre entreprise, faire les intégrations avec votre outil RH pour que tout soit à jour et pour que ce soit plus rapide pour éviter le travail manuel. Le plan de développement, c'est ce qu'on vient de voir. Après, je voudrais vous montrer aussi les rapports. C'est un de nos avantages concurrentiels, je dois dire. Et surtout, c'est les rapports qui permettent de suivre les progrès de vos apprenants, aussi bien au niveau quantitatif, donc pour voir comment tel ou tel apprenant, tel ou tel département progresse, au niveau qualitatif, donc c'est vraiment au niveau des cours, des modules, des quiz, pour rentrer dans les détails. Les formations, les checklists d'observation, les têtes de classement, utilisateurs actifs, etc. Bien sûr, votre plateforme peut être paramétrée avec vos couleurs corporate, avec votre URL, avec vos logos, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Et bien sûr, c'est là, dans les options supplémentaires, où vous pouvez, par exemple, activer les plans de développement qu'on vient de voir. Et toutes les autres choses, les catalogues, les bases de connaissances, gamification, flux d'actualité, donc toutes ces fonctionnalités que vous avez. Maintenant, je voudrais vous montrer ce qui se passe côté utilisateur, parce que là, on vient de regarder ce qui se passe côté administrateur. Moi aussi, j'ai les droits en tant qu'apprenante, donc je peux aller dans mon profil et de voir que oui, les plans de développement sont là. Donc, comme je suis un menteur, moi, je peux regarder, il y a toutes ces personnes qui vont démarrer leur onboarding et ça serait à moi de suivre tout ça de près et de regarder comment ça se passe. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas un menteur, mais par contre, vu que c'est l'équipe France, je suis un superviseur et c'est pour ça que je peux aussi voir ce qui se passe. Et disons que c'est des points de contrôle, on va dire multi-points de contrôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui suivent les progrès de vos employés et donc on peut vraiment progresser rapidement et facilement tous ensemble. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ici, il n'y a pas de tâches parce que les personnes n'ont pas encore commencé, mais c'est là où je vais voir comment ça se passe. Je peux suivre les tâches et bien sûr, je vais distinguer les choses entre les choses qui ont été déjà faites et vérifiées et les choses à venir. Voilà cette partie pratique. Donc là, je vais
arrêter le partage. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr poser vos questions en chat et on va pouvoir revenir sur cette partie pratique. Donc, maintenant, je vais repartager la présentation. Donc, j'espère que vous pouvez la visualiser maintenant. Et donc, je reviens sur le sujet de contenu. C'est important de faire en sorte que cette intégration que vous allez mettre en place soit interactive. Et encore une fois, imaginez une personne qui travaille à distance, qui vient d'être embauchée, qui travaille depuis son home office dans tel ou tel pays. Et en fait, il n'y a rien pour, ou il y a peu pour prendre ses habitudes, prendre ses marques, pour s'habituer à des nouvelles tâches, etc. Et là, on peut le faire à l'aide de notre outil Esprit Suite, par exemple, ou à l'aide d'autres outils. Ici, ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les ressources. Donc, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer des cours basés sur les diapositives, vous pouvez créer des quiz ou des modules interactifs. Là, je vais vous montrer les exemples. Vous voyez, là, par exemple, c'est un screenshot de Esprit Suite en PowerPoint. Donc, Esprit Suite, c'est un add-on à PowerPoint. Donc, vous pouvez prendre vos PowerPoint comme base et les retravailler, créer quelque chose de nouveau. Il y a aussi donc les diapositives comme ça. Il y a des quiz interactifs avec plusieurs types de questions, par exemple laisser déposer, hotspot, etc. Ou tout simplement ici, en sorte de QCM. Vous pouvez aussi, par exemple, présenter le plan de l'entreprise, du site, du service, etc. en créant ces interactions. C'est là où la personne va cliquer quelque part et va découvrir telle ou telle chose. Et vous pouvez aussi simuler les situations. Ce n'est pas forcément les conversations. En fait, c'est les mises en situation où vous devez choisir telle ou telle approche, telle ou telle phrase. Et comme ça, vos formateurs vont comprendre si vous avez bien pris de bonnes habitudes et si vous comprenez ce qui est important, ce qui est moins important pour, par exemple, gérer vos clients, gérer votre périmètre et remplir, tout simplement, compléter vos tâches. Ici, je voudrais demander à mes collègues de partager un exemple de cours. Donc là, c'est peut-être quelqu'un d'entre vous sait que très régulièrement, on fait les concours de modules de formation. Et là, vous voyez, vous avez un exemple de cours. En fait, ce sont des exemples que nos clients partagent avec nous. Et là, on peut voir qu'il y a vraiment des choses, même si ça concerne le basketball, hein, ça fait une petite touche un peu moins sérieuse que d'habitude, mais n'empêche que c'est aussi l'onboarding. Vous allez voir, il y a les interactions, la personne voit que ça bouge, elle peut participer, elle peut bouger sa souris, elle peut faire par exemple les quiz où il faut vraiment réfléchir et vous ne pouvez pas choisir telle ou telle option de réponse par hasard. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, on arrive au conseil numéro 5, c'est surveiller la progression de l'intégration. Et là, vous avez plusieurs choses. Bien sûr, les rapports que je viens de vous montrer, ce sont des taux de réussite au quiz que vous pouvez analyser, le taux d'achèvement des cours et les pourcentages d'achèvement. Donc, vous savez, tout à l'heure, dans le module, quand je vous ai montré toute l'équipe France et l'onboarding qui leur a été attribué, vous n'avez pas pu le voir, mais dès que les personnes vont commencer à faire ces tâches, vous allez voir qui avance avec quelle vitesse. Et ça va vraiment montrer si la personne est active, si votre partenaire est vraiment bien motivé pour faire telle ou telle chose, si une nouvelle recrue est vraiment engagée dans tout ce processus, vous allez le voir très facilement. Voilà, donc ensuite, c'est là où vous pouvez voir l'exemple de progression de l'apprenant, mais
je vous ai montré justement. Il y a plein de filtres, ça fonctionne comme dans booking.com. Donc, vous pouvez vraiment créer votre modèle de cours, votre modèle, pardon, de rapport, et après le programmer pour que ce même rapport arrive dans votre boîte mail avec telle ou telle fréquence, par exemple. Voilà. Et donc, ce qui est important à retenir aujourd'hui de notre webinaire, ce sont 5 points clés. Et premièrement, c'est le fait de partager votre culture. Il faut vraiment le faire. Ensuite, combiner différentes approches d'apprentissage, suivre les progrès et s'améliorer. C'est important de rendre la formation interactive et vous pouvez le faire à l'aide de plusieurs outils, comme Spring Suite. Vous pouvez créer un parcours d'intégration clair et comme ça facilite vraiment le processus d'intégration et les personnes, tout le monde en fait, ce n'est pas que les apprenants, mais tout le monde comprend ce qu'on attend d'eux. Voilà. Et donc, la dernière chose pour aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire à une démonstration gratuite d'Espring. Donc, on peut vous faire une démo. Les personnes de mon équipe vont pouvoir vous faire une démo. Vous pouvez aussi bénéficier d'une remise exclusive pendant un mois qui suit les webinaires, donc jusqu'au 13 juin, pour démarrer votre projet. Et ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous avec nos accompagnateurs. Donc, ce sont les personnes qui vous accompagnent tout au long du projet. Ce qui voudra dire que ce n'est pas juste, voilà, on vous fait une démo, vous achetez et on vous oublie. Non, pas du tout. On vous accompagne sur tous les aspects importants. Par exemple, sur la création de contenu, on est vraiment expert dans ce domaine. Sur la création de votre structure organisationnelle, sur tous ces modules supplémentaires, comme par exemple le plan de développement professionnel ou le compétence aussi, le radar des compétences. Je vous prie de faire attention à ça également, parce que je pense que ça peut vous être utile. Et voilà, donc toute notre équipe à votre écoute pour mettre en place votre projet. Donc, moi, je vous remercie énormément pour m'avoir écouté pendant plus de 40 minutes. Et là, maintenant, je voudrais qu'on réponde à vos questions. Donc, je ne sais pas Kissy et Hélène, si vous avez répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc, je vais regarder peut-être si je peux prendre le relais. Donc, Rafik, vous avez une question sur, en général, qui sont les parties prenantes qu'un nouveau collaborateur doit rencontrer dans une organisation? Écoutez, là, c'est vraiment à vous de définir qui va vraiment le faire. D'habitude, bien sûr, c'est le superviseur. Donc, là, il y a des liens de hiérarchie fonctionnelle et administrative. Bien sûr, il y a des personnes de RH qui vont aider à remplir toutes les fonctionnalités. Il y a les personnes donc, de l'équipe, si la personne est censée travailler en équipe. Et bien sûr, il y a le mentor. Donc, toutes ces personnes doivent être bien présentées. Après, c'est important également de comprendre la structure en général, même si vous n'allez pas forcément rencontrer le PDG, mais comprendre la structure qui fait quoi et les liens fonctionnels, ça c'est important, bien sûr. Voilà, j'espère que je vous ai répondu, Rafik. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai vu plusieurs fois les questions sur le LMS, c'est quoi un LMS? Donc, vous voyez ce que j'ai partagé. Attendez, je vais repartager mon écran. Hop. Pour vous montrer, en fait. Quand on a regardé le LMS, vous voyez, je vais sur le portail administrateur pour vous montrer. Donc, un LMS, c'est une plateforme où vous avez deux portails en un. Donc, déjà, le portail administrateur et le portail utilisateur. Sur le portail administrateur, on peut paramétrer tout ce qu'il faut comme il vous faut au niveau des structures, au niveau
du branding, au niveau des couleurs corporate, etc. Et ensuite, vous pouvez injecter votre contenu, le partager avec tous vos utilisateurs ou avec les personnes que vous allez choisir, avoir les rapports sur leur progrès. Il y a toute la partie social learning. C'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais en fait, social learning, c'est tout ce qui est chat groupé, le chat individuel, la base de connaissances, tout ce que vous pouvez utiliser pour cet aspect social de l'interaction. Ensuite, il y a les questions de cours. Ça veut dire qu'après chaque cours, les personnes peuvent poser des questions. Si l'application mobile est installée, le formateur va recevoir ces messages en pop-up sur son téléphone et pouvoir répondre. Et il y a aussi les fonctionnalités supplémentaires, par exemple, évolution à 360 degrés. Et là, juste pour vous montrer un exemple, je peux prendre les soft skills des managers, par exemple. Il y a le webinaire, il y a les personnes qui ont été vérifiées, il y a les vérificateurs. Et là, si j'ouvre le dossier de Raouf Shia et j'enlève son estime de soi, par exemple, je vois en noir les compétences qui sont requises et après tout le reste. Donc, comme ça, on peut vraiment visualiser comment les personnes se trouvent par rapport aux objectifs qui ont été posés, etc. Ça, c'est aussi important pour l'entretien individuel. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser aussi bien le radar des compétences que le plan de développement professionnel. Quand vous donnez une idée à une personne, comment elle doit progresser, ce qu'elle doit faire, etc. Et en même temps, vous suivez tout le reste, comment cette personne se positionne par rapport aux autres, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question également. Alors, alors, je voudrais répondre à la question de Sylvain. Merci Sylvain d'être là. Donc, intégrer un parcours pédagogique dans le plan de développement, ça va être possible. Ce ne l'est pas possible aujourd'hui, mais ça va l'être. Ça va, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on peut le voir même dans le module lui-même, qu'aujourd'hui, on peut faire juste, attendez, si je crée un nouveau plan, on peut le voir quelque part à partir d'un modèle. Non, ce n'est pas ici. Alors, bref, on le fait. Là, je n'arrive pas à trouver où c'est marqué. C'est grisé pour l'instant, en fait. Donc, on peut pas le faire. Mais on travaille dessus et je suis sûre que ça va être fait. Je comprends pourquoi vous posez cette question. Notre idée, en fait, c'est tout lié. Donc, si on regarde un tout petit peu plus loin, on a 3 modules maintenant. Le checklist d'observation, l'évaluation 360, les parcours d'apprentissage en général, et donc ce nouveau module, donc en tout 4. Et l'idéal, c'est vraiment lier tout ça pour gérer les compétences, pour gérer tout le développement, le plan de carrière, ou on peut l'appeler comme on veut, mais l'idée, c'est de lier tout ça ensemble pour que, admettons, s'il y a une compétence, par exemple, une compétence qui n'est pas assez développée, on le voit, pour qu'on puisse directement tout de suite les lier avec le parcours d'apprentissage ou un plan de développement professionnel qui est lié avec, donc pour relier ces choses-là. Donc, ça va être possible. Florence, je réponds aussi à votre question. La solution est hébergée en mode SaaS ou en premise, les deux. Donc, les deux sont possibles. C'est vraiment comme vous le voulez, en fonction de vos contraintes, en fonction de vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous faire la démo des deux solutions. Voilà. J'ai l'impression que c'est aussi Florence qui a posé des questions sur les tarifs. Alors, les tarifs, bien sûr que je ne peux pas les partager tout de suite, comme ça ici en chat, mais je voudrais vous expliquer le principe.
En fait, tout fonctionne en fonction de nombre, donc ça dépend du nombre d'utilisateurs actifs par mois. Vous pouvez, sur iSpring Learn LMS, vous pouvez enregistrer autant de personnes que vous voulez, injecter autant de contenu que vous voulez, mais ce qui va compter, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs actifs par mois. Et donc, les tarifs vont dépendre vraiment de tout ça. Donc, ici, je vais mettre mon adresse email et surtout, je vous prie de nous contacter, moi ou mon équipe. Et comme ça, vous allez pouvoir nous poser des questions et on va vous aider sur le sujet. Alors, voilà. Tania.coté@iSpring.com. Donc, ça, c'est mon adresse email à moi. Après, vous pouvez remplacer Tania.coté par sales et ça va marcher aussi. Et vous pouvez aussi remplacer Tania.coté par support. Et comme ça, vous arrivez dans notre équipe formation et équipe support technique. Et comme ça, nous allons pouvoir prendre votre demande en charge et répondre à toutes vos questions. Ici, je pense que je vais demander de ton aide. Est-ce que tu as répondu à toutes les autres questions ou il y a encore les choses que je peux aborder? Est-ce qu'il reste des questions? Qui ici ne me répond pas. Donc, je pense que toutes les questions étaient répondues. Écoutez, donc, super, exact, c'est parfait. Donc, s'il y a encore des questions, vous pouvez nous les envoyer donc sur les adresses que je vous ai indiquées. Ici, si tu peux mettre aussi l'adresse du support ou ton adresse perso, c'est comme tu veux, comme tu le fais d'habitude. Ou Mourad, vous pouvez voir mon adresse email tout en haut, donc tania.coté@ispring.com. Et bien sûr, on est là pour vous, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie grandement pour votre présence, pour pour vos questions, pour votre écoute. Voilà, donc, oui, Mourad, je vais vous écrire encore une fois l'adresse. Voilà, et ispring.com. Voilà, donc si vous voulez tester iSpring Learn ou si vous voulez avoir une démo, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine fois. Donc, dans notre groupe LinkedIn, sur notre site web, dans le produit lui-même, vous allez pouvoir trouver les annonces de nos prochains événements. Et je serai toujours contente, comme d'habitude, de vous y voir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.